Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau partage de l'Évangile. Ce sera aujourd'hui donc maîtriser sa langue. On a vu donc dans les dernières vidéos que le Seigneur nous appelle à la sanctification, nous appelle à être prêt pour son retour, à avoir donc un vêtement sans tache ni ride. Voilà. Nous devons pour ça lutter et vaincre notre ennemi qui est le diable. Et dans l'Apocalypse, on l'a déjà cité, il est écrit, ils l'ont vaincu, le diable, par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, en fin de compte, trois domaines dans lesquels nous devons être vainqueurs. Nous pouvons vaincre par le sang d'agneau. Le sang de l'agneau, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Donc, c'est la sanctification. La parole de témoignage, c'est aussi, nous sommes là aussi pour témoigner de ce que Christ a fait dans notre vie, pour aussi apporter le salut aux autres. C'est la deuxième façon de vaincre. Et la dernière, c'est évidemment de donner sa vie, hein, même si on peut mourir pour ça. Donc, le Seigneur nous appelle à perdre notre vie pour la sauver. Voilà, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie pour moi la gagnera. Voilà, donc aujourd'hui, on va lire un texte dans l'épître de Jacques, au chapitre 3 et au verset 6. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut-on pas non plus produire de l'eau douce? Voilà, alors un texte très très fort dans l'Épître de Jacques. À qui s'adresse ce texte? Eh bien, bien sûr, ce texte s'adresse à des chrétiens. Hein. L'apôtre dit, il ne faut pas, mes frères. Voilà. Et nous bénissons le Seigneur. En principe, c'est les chrétiens qui bénissent le Seigneur. Alors, qu'est-ce que bénir? Eh bien, bénir, c'est dire du bien. Bénir le Seigneur, c'est dire du bien du Seigneur. Bénir les autres, c'est dire du bien des autres. C'est à ça que nous sommes appelés. Et qu'est-ce que maudire? Maudire, c'est dire du mal de quelqu'un. Hein. Quand on dit du mal de quelqu'un, c'est comme si on le maudissait, donc on lui donne une malédiction, on lui fait du mal quelque part. Donc, pas ce qu'il faut faire, évidemment. Alors, d'après ce texte, quelle est donc la partie de de notre corps qui nous pousse le plus à pécher? Eh bien, on voit que c'est la langue. Et d'après ce texte, notre langue est en contact avec quoi? Alors, l'apôtre nous dit avec la géhenne, l'enfer, avec le monde de l'iniquité et avec le diable. Et d'après ce texte, qui peut la dompter? Eh bien, c'est ce que nous dit Jacques. Personne ne peut la dompter. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Donc, d'après ce texte toujours, est-ce qu'il y a un espoir de pouvoir dompter sa langue si aucun homme ne peut la dompter? Mais, en fin de compte, Jacques nous dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc, s'il dit qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi, c'est qu'il y a une porte de sortie, c'est qu'il nous a une possibilité de dompter la langue. Voilà. Alors, on va lire un autre passage
c'est dans Matthieu chapitre 12, verset 36. Jésus nous dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Donc, verrons que nous sommes jugés sur nos actes et aussi sur nos paroles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une parole vaine? Une parole vaine, c'est une parole qui ne sert à rien, qui ne sert à rien, qui ne porte pas de fruits, qui ne sert à rien pour la vie éternelle, mais c'est une parole aussi qui de péché, c'est une parole qui apporte un fruit pour le péché. Donc une parole vaine, c'est un péché, c'est quelque chose qui fait du mal à nous et du mal aux autres. Alors, est-ce que en tant que chrétiens, nous avons déjà prononcé les paroles vaines? Bien oui, évidemment, ça arrive tous les jours. C'est ça le problème. Donc c'est un gros problème que nous devons régler. Hein. Exemple, bon, des paroles de dispute dans un couple, des paroles aussi pour se vanter, pour se mettre en avant, paroles vaines, ça ne fait pas du bien, ça fait du mal. Paroles de médisance, bien sûr, ça fait du mal à quelqu'un, ça fait du mal aussi. Les mensonges aussi, transformer la vérité, mensonge, ça vient du diable. Alors, donc, en qui et en quoi réside notre espoir pour nous d'en être débarrassé de ces paroles vaines pour, je veux dire, sanctifier notre langue. Eh bien, l'espoir et la solution est en Jésus, bien sûr, et en lui seul. Hein, il est dit que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. S'il nous sauve de nos péchés, c'est qu'il nous libère de ces péchés, de cette puissance de mal qui est en nous à travers cette langue. Donc, nous avons l'espoir et la possibilité de triompher. On va lire un autre passage, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15 et verset 18. Jésus nous dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Donc, qu'est-ce qui souille l'homme, d'après ce texte? Qu'est-ce qui nous fait pécher? Qu'est-ce qui nous détruit, qui détruit les autres? C'est ce qui sort de notre bouche. C'est avec nos paroles que nous péchons. Hein? Quelqu'un disait, il n'y a pas que les fusils qui tuent, il y a aussi les mots. Effectivement, donc par nos mots, nous pouvons faire beaucoup de mal. Donc, ce qui sort de la bouche. Et donc, d'où vient ce qui sort de la bouche? Eh bien, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Jésus nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, le mal provient dans notre cœur. Hein. Donc, ce mal vient dans notre cœur et comment il vient? Eh bien, il vient par des mauvaises pensées. Hein que le diable met dans notre cœur et ces mauvaises pensées, quelquefois, nous les conservons, nous les gardons et donc elles remplissent notre cœur et donc c'est pas étonnant, évidemment, si nos paroles sont mauvaises. Donc, comment pouvons... Donc, la nature de ces mauvaises pensées, évidemment, c'est les mensonges qui viennent du diable. Et comment est-ce que nous pouvons transmettre ces mensonges? Eh bien, nous les transmettons déjà en les croyant et en les disant avec notre bouche. C'est la bouche qui va donc faire du mal chez les autres, bien sûr. Et nous, en les croyant, eh bien, pensons que c'est la vérité et nous les disons. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est vrai pour le mal que nous pouvons dire avec notre bouche, c'est vrai aussi pour la vérité. C'est l'apôtre Paul qui nous dit dans Romains 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Hein, une parole bien connue de tous ceux qui évangélisent, croyant du cœur. Donc, la pensée vient dans le cœur, hein, on la croit,
Et ensuite, la parole l'affirme. Hein. Je parle d'une bonne pensée, la pensée, évidemment, cette pensée du cœur, on croit cette parole, la parole de Dieu, la parole du salut. Ensuite, notre parole l'affirme et nous obtenons le salut. Donc, et c'est la même chose pour quelque chose de mal. Cette pensée vient dans notre cœur, ensuite on la croit, notre parole l'affirme et le mal est fait. Donc notre problème à nous, c'est comment sanctifier notre langue pour être délivré du mal. Voilà. Donc la prière du Notre Père, délivre-nous du mal, hein, mais nous avons aussi notre part à faire. Donc on voit que le mal arrive de deux façons. Hein. Il arrive dans le cœur et ensuite il sort par la bouche. Donc quelle est la première chose à régler? Le cœur ou la bouche? Bien sûr, c'est le cœur. La racine du péché se trouve dans le cœur. Hein. Si vous enlevez une mauvaise herbe dans le jardin, eh bien il faut enlever la racine. Sinon, la mauvaise herbe, elle va toujours continuer à pousser. Que dit Jésus, mais ce qui sort de la bouche, ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est ce qui souille l'homme. Alors, comment pouvons-nous savoir ce que nous avons dans le cœur? Eh bien, nous pouvons le savoir par ce qui sort de notre bouche. Hein. Comme Jésus disait aux pharisiens, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà. Donc, si nous prononçons des paroles mauvaises, c'est que dans notre cœur, il y a quelque chose de mauvais. Et donc, par nos paroles, ou par la parole, les paroles que nous entendons de quelqu'un, nous pouvons savoir ce qu'il y a dans notre cœur et ce qu'il y a dans le cœur des autres. Voilà. Quand on parle à quelqu'un, on peut savoir ce qu'il a dans le cœur en l'écoutant et en pouvant donc juger de ses paroles. Hein, ces paroles donc amènent à la lumière le mal qu'il peut y avoir dans notre cœur. Voilà. Donc on va par exemple prendre un texte dans l'Évangile, Marc 12, 13, par rapport à Jésus. Hein. Jésus, c'est notre exemple par excellence. On voit comment Jésus se débrouillait justement. Et Jésus apportait l'évangile et ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai, que tu t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? Et de César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Donc Jésus, donc, en écoutant les paroles de ces gens, donc, avait donc deviné l'hypocrisie qui était en eux, et donc il a répondu maintenant avec l'intelligence, avec le Saint-Esprit qui était en lui et qui lui a donné une parole qui pouvait véritablement fermer la bouche aux Parisiens, et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc, pour nous sanctifier, nous avons deux problèmes à régler. Celui de notre cœur et celui de notre langue. Alors, que pouvons-nous faire de simple pour notre langue? Bon, ben, il y a une chose très simple et très facile et évidente, s'abstenir de parler. Hein, si on ne parle pas, évidemment, on ne fera pas du mal avec notre langue. Et c'est ce que nous dit Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Jésus était un homme prudent. Ne parlez pas sans arrêt. Ne parlez pas pour dire n'importe quoi. Quand il parlait, eh bien, c'était pour dire des choses édifiantes, des choses qui apportaient
fruit. Jésus ne prononçait pas de paroles vaines. Hein. Donc, il faut aussi savoir réfléchir avant de parler. Hein, puis on a besoin. Alors, tout ça, évidemment, c'est dans le contexte d'un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui peut nous guider dans toutes ces choses-là. Et donc, il y a un proverbe qui disait, avant de parler, il faut toujours retourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Voilà, mais c'est ce que dit aussi Proverbe 12, 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La langue des sages, c'est vraiment ne pas parler trop vite, ne pas dire n'importe quoi, et surtout rechercher l'inspiration du Saint-Esprit pour envoyer la bonne réponse qui va apporter du bien, soit fermer la bouche à notre contradicteur, soit apporter aussi la guérison pour un problème quelconque. Voilà, il faut aussi savoir s'abstenir de certaines paroles. C'est donc l'apôtre Paul qui nous dit dans Ephésiens 5, verset 4, qu'on n'entende parmi vous ni paroles déshonnêtes, hein, ni propos insensés, ni plaisanteries, vous voyez jusqu'où ça va, choses qui sont contraires à la bienséance, alors qu'on entende plutôt des actions de grâce. Hein, c'est vrai que si vous êtes sans arrêt en train de remercier Dieu, en train de bénir Dieu, ceci, cela, eh bien, ça sera plus difficile de dire des choses mauvaises. Voilà. Et il faut savoir aussi tenir sa parole. Hein. Souvent, nous ne tenons pas nos paroles. Nous promettons quelque chose à quelqu'un et nous ne le faisons pas. Oui, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais te rendre ce service et on ne le fait pas. Ou je vais te prêter ça, ou je vais te donner ça et on ne le fait pas. Donc, là, c'est une parole vaine avec nos paroles. Quand on ne tient pas sa parole, eh bien, c'est une parole vaine, c'est une parole qui fait beaucoup de mal. Les gens sont déçus, hein, et les gens, nous ne sommes plus crédibles. Hein. Pourquoi est-ce que nous pouvons croire Dieu? Parce que Dieu honore sa parole. Dieu tient sa parole. Mais nous, si nous ne tenons pas nos paroles, nous aurons plus de mal à croire dans un Dieu qui tient la sienne. Donc, c'est capital aussi de pouvoir tenir sa parole. Voilà, il y a un texte comme ça, donc on trouve dans la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 5. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre de la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, prière, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'était une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles, s'irriterait-il, pardon, de tes paroles et détruirait l'ouvrage de tes mains? Car il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Voilà, donc faire attention à nos prières. Hein, souvent, on fait des prières, Seigneur, je te donne ma vie, tout ça. Et puis, bon, ben, en fin de compte, on ne la donne pas. Ou alors, on peut chanter même, on peut chanter à l'église, dit Seigneur, j'irai partout proclamer ta bonne nouvelle. Et puis, on n'y va pas. Donc, on est en train de prononcer des paroles vaines. C'est un péché. Et donc, on ne peut pas être béni par Dieu voilà, parce que Dieu ne bénit pas le péché. Dieu n'écoute pas ceux qui pêchent. Donc, c'est très important d'avoir une parole et de tenir cette parole. Hein. Donc, on voit que les anciens aussi avaient vraiment à cœur de tenir leur parole. On connaît l'histoire de Jephthé, qui était donc un homme de guerre et qui allait faire la guerre pour Israël. Et puis, il avait donc fait un vœu à Dieu en disant, si tu me donnes la victoire, la première personne que je trouverai sur mon retour, je te l'offrirai en holocauste. Hein. Et c'est une parole, évidemment, une parole n'est pas réfléchie, parce qu'il a effectivement gagné la guerre,
Et quand il est revenu, la première personne qu'il a trouvée, c'est sa fille. Donc, il a été obligé de tenir son vœu et finalement, il a offert sa fille en sacrifice. Alors, c'est terrible, évidemment. Hein, sa fille lui a dit, laisse-moi quelque temps pour être avec mes amis, tout ça. Bon, et ensuite, il a, il a offert en sacrifice. Donc, c'est assez terrible. Ah, donc, il vaut mieux réfléchir beaucoup avant de faire une prière ou d'y chanter, vraiment, penser vraiment ce qu'on dit. Voilà. Donc, alors, maintenant, on va voir des exemples pratiques pour pouvoir nous sanctifier à travers notre langue. Alors, par exemple, comment réagir quand quelqu'un nous dit une mauvaise parole? Donc, une mauvaise parole, ça nous fait du mal. Hein. Alors, on a deux solutions. On peut la garder, cette mauvaise parole dans notre cœur, la conserver, lui dire, oh là là, lui, il m'a fait du mal, il m'a fait du mal, parler. Hein. Je garde cette parole dans mon cœur, mais après, donc, ma bouche, ce qui sort de la bouche et ce qui déborde du cœur, ensuite ma bouche parle du mal que l'on m'a fait et le mal se répand. Donc ça, c'est pas la bonne solution. Hein. Mais l'autre solution, c'est donc il y a un proverbe qui dit l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, il met sa gloire à oublier les offenses. Donc finalement, quand quelqu'un nous dit une mauvaise parole, la meilleure chose à faire, c'est de dire bah, Seigneur, voilà, non, non, je pardonne à ce frère. Pardonne-lui aussi ce péché, c'est comme s'il m'avait rien fait, je l'oublie, on n'en parle plus. Et comme ça, donc le mal ne vient pas s'installer en vous. Et vous n'êtes pas conduit à dire du mal aussi pour vous venger, etc. Donc, et vous êtes vainqueur et vous apprenez à sanctifier votre langue. Plus on le fait, eh bien, plus ça devient maintenant un réflexe et on ne laisse pas le mal s'installer en nous. On pardonne tout de suite. On demande à Dieu de bénir la personne. Hein, et ensuite, et on oublie. Merci Seigneur. C'est comme s'il m'avait rien fait. On l'oublie complètement. Voilà. Donc, ça peut être aussi des disputes dans un couple. Hein, dans un couple, quel couple ne s'est jamais disputé? Hein, et en général, on se dispute parce que chacun pense avoir raison. Il dit, ah, j'ai raison. Et puis l'autre dit, ah, non, c'est moi qui ai raison. Et puis après, la conversation augmente. Et après, ça peut arriver sur une grosse dispute. Hein, et ça peut être grave. Voilà. Donc, en fin de compte, les disputes arrivent souvent quand nous cherchons toujours à avoir raison. Et si nous cherchons à avoir raison, qu'est-ce que ça révèle? Hein, on dit en fin de compte, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Donc, si nous cherchons toujours à avoir raison, c'est parce qu'il y a dans notre cœur une espèce d'orgueil qui nous pousse et dit ben, j'ai raison, je suis plus intelligent que les autres, et ceci, cela. Donc, à ce moment-là, on peut discerner qu'il y a de l'orgueil dans notre cœur. Hein. Et à ce moment-là, quand on discerne l'orgueil qui est dans notre cœur, l'orgueil, c'est une chose très, très mauvaise. C'est ça qui était dans le cœur du diable. C'est ça qui a perdu le diable. C'est ça qui a fait le diable. Donc à ce moment-là, on dit au Seigneur, je te demande pardon. Oui, je reconnais qu'il y a de l'orgueil dans mon cœur. Je veux m'en débarrasser. Je le reconnais. Alléluia, merci Seigneur. Je crois que tu es puissant, Seigneur, et que sur la croix, tu m'as libéré. Je chasse maintenant, je me débarrasse de cet orgueil. Et, euh, et ensuite, eh bien, quand on est dans une dispute, eh bien, on arrête la conversation. Hein. C'est ce que nous dit Proverbe 17, 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Donc, avant que la dispute s'anime, retire-toi. À un moment donné, faut arrêter de parler. Hein. Vous parlez avec une personne qui finalement va vouloir continuer la dispute et tout. Le mieux, c'est de pas chercher à avoir raison. On dit, ben voilà, ben, on s'arrête, voilà, mais c'est pas grave, on n'en parle plus. Et on arrête cette dispute avant qu'elle devienne évidemment beaucoup trop grave. Voilà. Bon, donc il y a pas mal de choses. Donc, tout simple qu'on peut faire pour
nous libérer et apprendre que notre langue soit de plus en plus sanctifiée. Hein. Et il y a un autre proverbe qui dit qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Hein. Donc souvent, quand on est en train de toujours se vanter de ci, se vanter de ça, même en tant que serviteur de Dieu, ah ben j'ai fait ci, j'ai fait ça, et finalement, quelque part, on prend la gloire qui revient à Dieu et on se la met tout pour nous. Et quelque part, quelqu'un qui est toujours en train de se vanter entre parler de lui, c'est très pénible pour les autres. Donc, il se fait du mal à lui et il fait du mal aux autres. C'est-à-dire qu'il a une très haute idée de lui et c'est quelque chose dont on doit se débarrasser. Ça nous arrive à tous et on doit vraiment se purifier. Hein. On peut avoir aussi donc des paroles de dépression. Par exemple, il y a quelquefois, nous allons râler. Nous allons râler, nous allons être pas contents et nous commençons avec notre parole, oh, ceci, cela, nous plaindre, ceci. Bon, et donc, cette râlerie, elle vient parce que dans notre cœur, il y a quand même une frustration, il y a quelque chose qui s'est installé. Et si nous avons l'habitude de râler souvent, c'est que cette chose s'est installée depuis longtemps. Ça, on doit absolument la combattre, combattre la chose de notre cœur, détruire maintenant, nous purifier maintenant de tout ce qui souille notre cœur, et puis apprendre à justement fermer sa bouche quand on a une pensée de râlerie, et au contraire, commencer à bénir le Seigneur, faire des actions de grâce. Et on règle le problème de notre cœur. Voilà. Pareil, donc pour la dépression, quand on a des paroles quelque part mauvaises, oh non, personne ne m'aime, et ceci et cela, voilà, Dieu ne fait rien pour moi. Et donc on a des paroles, ce sont les paroles, c'est des mensonges et des pensées qui se sont installées dans notre cœur, on les a crues, et avec notre bouche, eh bien, on en parle. Et nous faisons beaucoup de mal à nous en prononçant, hein, comme on l'a dit, c'est en croyant du cœur et en proclamant de sa bouche. Donc, si nous proclamons de notre bouche des choses mauvaises, eh bien, nous nous mettons dans des malédictions. La dépression s'installe de plus en plus et ça peut devenir extrêmement dangereux. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment s'humilier devant Dieu. La dépression est un péché. Hein. Croire des paroles dépressive, c'est un péché, ce sont des mensonges du diable. Nous devons nous repentir. Pardon, Seigneur, d'avoir pensé ceci. Pardon, Seigneur, d'avoir pensé cela. Hein, moi, je veux penser comme ta parole le dit, que tu m'aimes. Et je te demande pardon aussi de toutes les paroles mauvaises que j'ai pu, toutes les paroles déprimées que j'ai pu dire. Merci. Merci de m'en délivrer totalement. Et petit à petit, donc, on est libéré de la dépression. Et puis, c'est l'apôtre Paul qui nous dit réjouissez-vous sans cesse. Hein. Donc ça, c'est la même manière aussi de détruire maintenant, de nous libérer complètement de la dépression. Voilà, enfin, il y a énormément d'exemples, on pourrait en parler pendant des heures, c'est un vaste programme. Mais quel va être l'intérêt de nous sanctifier? Eh bien, on a vu donc c'est la langue, c'est le membre qui nous fait le plus pécher, donc c'est capital de nous purifier, de sanctifier notre langue. Et quel est notre intérêt? Eh bien, plus notre langue sera sanctifiée, moins on péchera, moins on se fera du mal à soi, moins on fera du mal aux autres, et plus on sera en communion avec Dieu. Parce qu'on va garder sa parole. Hein? On se libère de toutes les paroles de Satan et on se met en communion, on garde toutes les paroles de Dieu. Donc on va être de plus en plus en communion, de plus en plus pur, de plus en plus sanctifié, on va pouvoir faire de plus en plus de bien aux autres et on va donc être en communion de plus en plus intime avec Dieu et on va voir des choses se passer hein, parce que Dieu pourra nous utiliser. Hein comme il est dit, on va porter beaucoup plus de fruits dans notre vie. C'est ça l'intérêt. Et puis un jour, donc, quand Jésus reviendra, eh bien, on pourra être donc l'épouse sans tache ni ride. C'est ça l'objectif, hein, donc à la fois pour pouvoir hériter, bien sûr, la vie éternelle, mais aussi porter beaucoup de fruits pour Dieu.
Alors, on va terminer avec ce texte. C'est la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, deuxième partie du verset 19. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or ou d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, ça c'est pour nous, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, purifié, utile à son maître, on va pouvoir être utilisé par Dieu, et propre à toute bonne œuvre. Voilà. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite à tous, chers frères et sœurs. Soyez bénis maintenant, recevez maintenant toute cette vérité avec la puissance du Saint-Esprit et que vraiment vous soyez heureux de pouvoir fonctionner avec Dieu parce que Dieu va permettre des tas de choses dans nos vies qui peuvent être peut-être un peu difficiles, qui sont des épreuves, que c'est, comment dirais-je, c'est le philosophe Jean-Paul Sartre qui disait l'enfer c'est les autres, parce qu'effectivement, en ayant des contacts avec les autres, on peut recevoir aussi beaucoup de paroles qui sont pas bonnes et tout, et penser aussi beaucoup de choses. Et c'est une excellente manière, au contraire, de nous sanctifier. Hein. Pour ça aussi, c'est très important de rechercher la communion fraternelle parce que grâce à la communion fraternelle avec d'autres chrétiens, eh bien, ça va être aussi euh, un, une façon de nous sanctifier, de la même que le mariage. Hein. Quelqu'un disait l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Eh bien oui, c'est quelque part dans le mariage, évidemment. Donc on va apprendre à vivre avec quelqu'un. Et aussi, c'est une excellente voie pour nous sanctifier. Donc nous avons tous les jours la capacité de se sanctifier pour la gloire de Dieu, pour avoir une communion de plus en plus forte avec Dieu, pour porter du fruit et pour purifier notre cœur, et bien, en attendant le retour du Seigneur. Soyez bénis maintenant et que le Seigneur maintenant vous conduise maintenant à le servir avec joie dans la sanctification de la langue, au nom de Jésus. Amen.